Cette IA est peut-être sur le point de remplacer Photoshop. Elle s'appelle Flux Context et permet de modifier n'importe quel type d'image sans y passer des heures et avec une qualité impressionnante. Voici quelques exemples. J'étais tranquillement dans mon jardin et j'ai demandé à l'IA de me téléporter sur cette île. Ensuite, sur cette photo où j'ai mon petit gilet Intersport, j'ai demandé à l'IA de me transformer dans un style Dragon Ball Z. Et évidemment, elle l'a fait sans aucun souci. Puis j'ai fait un petit tour au stade Vélodrome et j'ai demandé à l'IA de me changer mes vêtements pour les mettre en raccord avec les couleurs de l'OM. Et ensuite, de me plonger dans un monde apocalyptique rempli de zombies. Et là, j'étais en haute montagne. Je lui ai demandé de faire apparaître un vaisseau alien juste au-dessus de moi. Et après, j'ai demandé à l'IA de m'envoyer dans une ville cyberpunk. Et pour finir en beauté, j'ai dessiné un croquis rapide et l'IA m'a généré cette miniature ultra professionnelle. Oui, c'est du délire. Et ça, c'est que le début. Dans cette vidéo, mon ami, je vais te montrer concrètement de A à Z comment utiliser cette IA. Allez, comme d'habitude, on passe sur l'ordi. Nous voici, comme promis, sur Flux Context. Une IA tout simplement impressionnante pour modifier tes images et faire plein de choses avec. Tu vas voir, il y aura plein d'exemples dans cette vidéo. Donc, on va bien prendre le temps d'expliquer étape par étape comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser ses résultats. Alors, juste avant de commencer la vidéo, j'en profite, j'ai toute ton attention. Juste pour t'informer que j'ai sorti ma boutique en ligne à immersion où tu retrouveras ici, tu le vois à droite, énormément de ressources IA. Que ce soit des e-books, par exemple, un guide pour t'aider à configurer et à utiliser ChatGPT de la manière la plus optimale possible, ou alors un e-book pour créer un branding unique avec l'IA, comment tu vas faire comme j'ai fait avec mon personnage à immersion, pour garder cette cohérence-là. Voilà, donc tout est sur mon site internet. Pareil, il y a des collections de prompts. Évidemment, c'est le début de mon site, donc je vais ajouter des produits au fur et à mesure. Pareil pour des assistants GPT, voilà, il y en a une foison. J'ai également quelques promos sur le site, donc n'hésite pas à y aller si tu es intéressé et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Évidemment, le lien du site sera en description. On ferme l'instant promo et on passe désormais au test de Flux AI. Alors tu l'as vu, on peut faire énormément de choses avec ce nouveau modèle IA qui est sorti. Et d'ailleurs, je vais te montrer toutes mes créations et tu le vois, voici tous mes tests et on va en faire encore ensemble. Alors évidemment, on va y aller étape par étape. Concrètement, tu dois te dire, cette IA est faite pour la modification d'image, que ce soit une photo de ta tête, donc une photo réelle, une photo de ton avatar que tu as généré avec l'IA. Tu peux également modifier un logo, enfin bref, tu peux modifier absolument tout ce que tu souhaites. Et ce qui est fou avec cette IA, c'est que c'est vraiment ultra simple. C'est comme si tu parlais à ChatGPT. D'accord? Tu lui demandes de modifier un élément sur ton image, l'IA va s'en charger. Alors qu'avant, tu devais peut-être passer des heures sur Photoshop pour essayer de t'ajouter une paire de lunettes sur toi, pour retirer un détail. Et maintenant, avec les nouvelles IA qui sont arrivées, notamment Apple Intelligence, la gomme magique sur Canva, tu peux déjà faire quelques modifications assez sympas. Mais ça va pas aussi loin que Flux Context. Là, un exemple tout simple, pour te montrer sa puissance. Je tombe sur beaucoup de vidéos Photoshop comme celle-ci, où par exemple on voit le gars galérer à passer peut-être 20 minutes à rajouter une coupe de cheveux à l'acteur. Faut faire un détourage, faut faire des masques, enfin bref. Et ça, on veut pas. Je n'ai pas le temps de faire ça, même si c'est très louable. Attention, c'est une compétence à part entière. Mais concrètement, j'ai pas le temps. Et je veux ajouter une coupe de cheveux comme ça. On va simplement demander à Flux Context de nous mettre une belle coupe de cheveux à Samuel Jackson. Qui, au passage, tu le sais peut-être si tu me suis un peu, il a joué Mace Windu. Donc, gros respect à lui. Regarde, on va prendre une image un peu différente de celle que le monsieur a pris pour faire tout ça. Voilà, on va prendre celle-là. On va aller dans téléchargement et tu le vois, ça se présente comme ChatGPT, c'est très simple. Et je vais lui demander, ajoute des cheveux mi-longs à ce monsieur. Et là, tu vas le voir, je sélectionne le ratio, je veux du 16/9. On patiente quelques secondes et le résultat va s'afficher sous nos yeux. Magnifique. Et en plus, il m'a ajouté une petite moustache à Samuel Jackson. Ouais, ça lui va bien. Et tu vois, en quelques mots, ajoute des cheveux mi-longs à ce monsieur. Je n'ai pas eu besoin, et grand respect à Graphic Influence 01, mais je n'ai pas à faire tout ça. C'est ultra simple. Voilà.
en quelques mots. Et évidemment, là, c'est un petit exemple, hein, c'est une mise en bouche pour voir ce que peut faire l'IA, comparé à Photoshop, qui demande énormément de temps, de compétences et de travail. On va s'amuser un peu maintenant. On va aller sur FreePic, que tu connais déjà. Je te mets le lien d'une vidéo où je t'apprends à créer ton propre avatar IA. Et les résultats, ils sont vraiment pépites. Donc regarde, j'ai juste à sélectionner mon petit personnage. Je demande à l'IA de me générer, par exemple, je suis habillé en style cow-boy dans le désert avec un cactus à côté de moi. Voilà. Mais là, je lui demande ça très simplement. D'ailleurs, tu le vois, j'ai généré beaucoup d'images pour faire une des miniatures que je te montrerai tout à l'heure en fin de vidéo, parce que c'est l'exemple le plus impressionnant. Alors, ça me convient pas. On va en générer 8 autres. Tu vas voir comme ça me permet de t'illustrer la puissance de Flux en direct. Elle est magnifique. On va prendre celle-là. Alors, on va la télécharger, download, et on va aller s'amuser sur Flux AI. Voilà. Alors, comme d'habitude, ce qu'on a fait tout à l'heure, on va directement mettre ici notre petite photo et on va pouvoir demander plusieurs modifications à l'IA. Donc déjà, on va lui demander de changer le décor. Et on va lui dire, je veux que tu me mettes sur la planète, par exemple Pluton, avec un décor un peu espace. Et là, je vais aller demander au petit ChatGPT, juste ici, écris-moi un prompt pour une IA qui modifie des images. Demande-lui de changer le fond de l'image en style espace, comme si j'étais sur la planète Pluton. Et là, le petit ChatGPT s'exécute. Il me propose un prompt en anglais et en français. Et là, je vais tout simplement copier-coller ma demande à Flux, parce que le souci, c'est que pour ce genre de demande, ça marche. Ajoute des cheveux mi-longs à ce monsieur. En revanche, selon les images et selon ta demande, si tu lui dis par exemple modifie le décor en planète Pluton espace, là il va pas trop comprendre, donc il va falloir que tu sois précis avec lui. Voilà, donc on va directement lui dire cela. Hop, je copie-colle et tu vas voir que normalement le résultat sera beaucoup plus convaincant que celui-là. Et juste après, quand on sera sur Pluton, on va lui demander évidemment, pour que ça soit cohérent, de changer les vêtements. Magnifique. Et là, tu le vois, j'ai deux résultats. Un premier où je change la position de mon personnage, mais également l'angle de la caméra. Et là, au contraire, tu le vois, ici, donc on a le même positionnement pour mon personnage. Parfait, on a changé l'arrière-plan. Maintenant, on va faire Edit Image et on va lui demander change mes vêtements. Et si ça ne fonctionne pas bien, on repassera sur ChatGPT pour lui demander de reformuler cela en anglais. C'est ce que je fais généralement avec Flux, parce que parfois, comme je te l'ai dit, quand on lui parle en français avec des mots simples, il a tendance à avoir du mal à comprendre et du coup à nous fournir des résultats qu'on n'attendait pas. Donc là, pour le coup, on va essayer. Je vais lui demander change mes vêtements en combinaison astronaute. On va voir s'il comprend, s'il va me générer le même décor. Et là, j'ai tout simplement cliqué sur Edit Image pour qu'il puisse me la mettre ici. Et ensuite, voilà, je donne mes instructions là. Très simple, encore une fois, d'utilisation. Magnifique. Alors là, magnifique. Tu vois, j'ai ma tête avec ma barbe, évidemment, et le petit astronaute. Franchement, pas mal du tout. Maintenant, je vais télécharger cette image et je vais demander à ChatGPT de me créer un prompt pour voir mon personnage de dos et voir s'il y a une cohérence avec les vêtements et ainsi de suite. Il nous a fourni les prompts et on va maintenant copier-coller tout ça et on attend le résultat. Alors, tu vas le voir. Donc, cette IA est très puissante. Par contre, son seul défaut, quand tu génères des personnages ou quand c'est une modification que tu apportes à une photo réelle, ça modifie quasiment toujours ton visage. Donc, plus tu vas modifier la photo, plus normalement tu vas avoir une modification au niveau du visage si le plan de la caméra est éloigné du personnage. Donc plus c'est proche, plus il y a de pixels et moins l'IA fera d'erreurs. Malheureusement, tu le vois ici, il y a une légère modification. Donc de loin, ça passe très bien avec cette IA. Par contre, quand on zoome, là, pour le coup, tu vois qu'il y a des détails qui ont changé. Et c'est plus tout à fait ma tête. Et je préférais t'en parler pour que tu sois au courant de tout et pas que tu sois déçu à l'arrivée quand tu testes l'IA. Et là, tu vois, parfait. On respecte la cohérence de mon personnage. Donc, avec le petit truc orange, là, avec le truc derrière, avec mon casque, et voilà, avec le décor, c'est parfait. Tu vois? Et donc ça, tu peux demander à l'IA
de générer plusieurs angles de tes personnages. Et ça, pour le coup, c'est impressionnant. Et on va revenir sur mes anciennes générations que je t'ai présentées en introduction. Là, on va rentrer vraiment dans les détails pour te montrer les résultats que j'ai pu obtenir. Donc ici, par exemple, tu le vois, j'ai fourni un prompt très simple à l'IA. Je lui ai demandé de me convertir le style de l'image en Dragon Ball Z. Il me l'a parfaitement bien exécuté par rapport à l'image d'origine. Le souci, c'est que quand je lui ai demandé de me mettre en Super Saiyan rosé et ainsi de suite, voilà, tout ça, il a commencé un peu à partir en vrille et la barbe s'effaçait peu à peu. Donc je lui ai demandé juste de me colorer les cheveux en jaune. Et là, ça a très bien marché. Donc si je lui demande génère-moi ça en Super Saiyan, il va pas comprendre. Donc tu lui dis, génère-moi en blond, ou tu me teins les cheveux en rose, en violet, en ce que tu veux. Et là, pour le coup, ça marche. Donc il faut faire au plus simple avec cette IA. Et là, je lui ai demandé de me mettre les cheveux roses avec les yeux roses. Mais c'était pour faire référence à Black Goku, évidemment, en Super Saiyan rosé. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais il a ses yeux roses, là. Et je voulais pareil. Sauf que l'IA a compris tous les yeux. Donc, il faut que je lui précise la pupille. Tu vois, donc, bon. Il faut être quand même assez précis, mais honnêtement, quand tu vois ma photo d'origine et ce qu'a fait l'IA, franchement, c'est impressionnant parce que je vais te montrer ce que m'avait généré ChatGPT et c'est clairement pas aussi précis. Même si ChatGPT, franchement, ils ont un très bon modèle de génération d'images. Je te renvoie une vidéo que j'avais faite précédemment. Mais là, pour le coup, on passe à un niveau supérieur parce que tous les détails, les moindres détails sont respectés. Donc, on va faire une petite comparaison. Donc ça, c'est mon image d'origine. L'image que Flux m'a générée avec vraiment femme, running, tu le vois. Tous les modèles sont respectés, bon, plus ou moins avec les couleurs. Hein. L'ASICS, la Nimbus 27, elle est respectée avec l'étiquette. Menova Blast, juste en bas, là, donc c'est un modèle de chaussures de running parfaitement bien respecté. Et le drame arrive, voilà, le style DBZ de ChatGPT, il est complètement dégueulasse. Alors que là, pour le coup, celui de Flux, c'est vraiment pépite. Bon, là, il m'a quand même respecté un peu les chaussures et tout, mais c'est pas aussi précis en termes de fidélité à l'image de base que Flux, clairement. Pareil pour mes petits cordons, là, tu vois. Il y en avait un qui était plus haut que l'autre, c'est respecté, alors que ça ne l'est pas du tout sur ChatGPT. Donc pour le coup, Flux porte bien son nom, Flux Contexte. C'est que ça garde vraiment un maximum de contexte pour modifier ton image. Ce que n'a pas pour le coup encore ChatGPT. Un autre exemple, ce qui est très fort avec ce modèle d'IA, c'est que tu peux carrément restaurer tes images. Et là, tu le vois. Ça, c'est l'image de base. Donc photo ancienne avec une petite déchirure ici, avec des taches. Ben là, j'ai demandé à l'IA de Flux de me restaurer l'image et elle me l'a fait parfaitement bien. C'est impressionnant. Et là, je lui ai demandé de me changer le fond pour me mettre un fond blanc. Ben, ça l'a très bien fait et tu le vois, le costume, les mains, la robe, tout est bien respecté. Là, pareil, je me suis amusé, je te montre la photo d'origine avec ma voiture. Et là, pour le coup, je lui ai demandé de me générer une Ferrari derrière moi. Donc bon, le prix de la voiture n'est pas le même du tout, mais franchement, le résultat, il est très bon. Par contre, comme je te l'ai dit, plus tu vas zoomer sur l'image et plus malheureusement tu vas voir des pixels. Mais ce que je pourrais très bien faire, c'est par exemple me détourer sur l'ancienne image où justement j'étais très net, tu vois, donc je me détourne moi-même sur Canva et ensuite je vais directement me superposer à la nouvelle image où j'ai justement la Ferrari derrière moi. Donc c'est très simple avec Canva. D'ailleurs, je vais te montrer rapidement l'exemple. C'est plus fort que moi à chaque fois. Quand je t'explique quelque chose, il faut vraiment que je te montre pour pas que tu te sentes perdu. Donc là, regarde, c'est très simple. Hein. Normalement, c'est ma voiture juste derrière. Là, c'est la Ferrari. Je suis brouillé. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Effacer l'arrière-plan. Voilà, je me détourne. Bon là, je te le fais rapidement, évidemment, il faudra faire des retouches. Mais et voilà, je ne suis plus pixelisé et j'ai ma belle Ferrari derrière moi. Magnifique. Parce que sinon, regarde la gueule que j'ai. Voilà, tout pixelisé. Donc là, c'est parfait. Et c'est comme ça que tu peux bricoler avec les IA pour avoir des résultats assez sympas. Alors là, j'ai voulu modifier le style d'une salle de bain. Mais bon, ça n'a pas trop bien fonctionné. Regarde, là, ça m'a changé le carrelage et tout. Mais bon, c'est pas non plus la folie.
Donc je sais pas si toi t'as testé, donc dis-moi-le dans les commentaires, hein, si tu veux redesigner ta maison, est-ce que ce modèle a bien marché? Mais voilà, donc moi j'ai essayé de lui demander quelques petites modifications avec du marbre. Bon, c'était pas la folie. Je lui ai demandé de me faire la salle de bain en bleu et en noir. Il m'a fait un éclairage bleu. Bon, j'ai pas compris. Et là, pour la même image, je lui ai demandé de me transformer en Dragon Ball. Là, de base, je te montre la photo, c'est celle-ci. Évidemment, je vais être aux couleurs de l'OM, comme je t'ai dit en introduction. Donc, je lui demande simplement, change la veste en couleur bleue et blanche, s'il te plaît. Voilà, et ben, boum, direct, il me le fait. C'est parfait, ça marche très bien. Et encore une fois, si ma tête est pixelisée, tu fais la petite astuce sur Canva que je t'ai montré et le problème est réglé. Tu le vois, c'est bien marqué Marseille derrière. La prise de contexte est impressionnante. Toutes les tribunes et ainsi de suite. L'IA m'a régénéré l'image à la perfection. Je sais pas comment ils font, mais c'est ultra impressionnant. Et évidemment, on est à Marseille, il fait chaud. Je lui ai demandé de me rajouter des lunettes de soleil pour ne pas m'abîmer les yeux. Il m'a fait prendre un coup quand même. Là, j'ai pris 10 ans dans la gueule avec une barbe un peu plus blanche. Enfin bref, c'est les aléas. Mais regarde, je lui dis, parfait, rajoute sur le visage des lunettes de soleil noires. Voilà, il me le fait très simplement. Donc on a vu le changement de vêtements, l'ajout d'accessoires et ainsi de suite. Mais tu peux modifier tout ce que tu souhaites dans une image. Là, j'ai pris une photo d'une paire de chaussures Nike. D'ailleurs, je vais te la montrer. Regarde, elle est juste ici. Eh ben, je lui demande, change la couleur des chaussures en vert, noir et blanc. Et là, magnifique. Donc il m'a pas changé les chaussettes parce que je ne lui ai pas demandé. Et donc la forme de la chaussure et ainsi de suite, c'est parfaitement bien respecté. Le modèle, il est magnifique, honnêtement. Et là, quand tu vas régénérer une nouvelle demande, donc là, je lui dis, change la couleur des chaussures en vert, noir, blanc et des chaussettes en verte. Et là, ça me donne un autre style que je préfère avec les chaussettes Nike. Donc tu le vois, l'écriture est parfaitement bien respectée. Et là, pour le coup, dans le e-commerce, tu veux illustrer tes produits avec différentes couleurs, ben, pas besoin de passer par Photoshop ou je ne sais pas quoi. Là, tout est fait avec Flux. Et tu vas me dire peut-être que l'image n'est pas assez nette parce que là, on le voit, c'est un peu pixelisé. Pas de souci, j'ai la solution, tu le sais. On va télécharger l'image et on va se rendre à nouveau sur FreePic. D'ailleurs, je n'ai pas de lien d'affiliation avec eux ou quoi que ce soit. Ils ne me répondent toujours pas. Donc, donnez-moi de la force. Abonnez-vous, likez cette vidéo pour leur montrer que j'ai le mérite, parce que je parle tout le temps d'eux, que j'ai le mérite d'être l'un de leurs ambassadeurs. Ça m'aidera grandement pour le développement de la chaîne. Alors, on va cliquer sur Image Upscaler et on va utiliser Magnifique AI. Donc là, tu le vois, c'est mes dernières générations. Je vais ajouter cette image qui est magnifique. Je vais demander film et photographie. La créativité, on va mettre sur -7 pour pas qu'on ait de soucis au niveau du changement de la texture ou je ne sais quoi. Et là, tu vas le voir, notre photo ne va plus du tout être pixelisée et ça va rendre plutôt bien. Voilà, je ne sais pas si tu le vois à l'écran, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de pixels. La photo est plus nette et pour le coup, j'ai juste à télécharger et voilà, à la mettre dans ma librairie et poster la photo quand je souhaite. Et tu peux créer des collections de vêtements ou je ne sais quoi. Mais très simplement avec cette IA, j'ai souvent le mot simplement à la bouche parce que l'IA te permet de faire les choses simplement en fait. Et un dernier exemple qui moi m'a le plus impressionné, c'est quand j'ai voulu, donc c'était hier soir, créer une miniature pour notre chaîne YouTube avec Bertrand sur le cercle des affranchis et le croquis de base c'était celui-là. Donc il n'y avait pas de fond, rien, d'accord, même pas de texte, j'ai juste généré nos avatars avec FreePic. Ensuite, j'ai rajouté un fond que j'ai généré avec Flux, que tu vois juste ici. Voilà, donc avec un prompt généré par ChatGPT, et je l'ai intégré. Ensuite, ce petit texte-là, de base, il n'y avait pas marqué ça, mais il y avait marqué ceci. Regarde, je te montre en plein écran. C'était deux styles de miniatures qui avaient été effectués par un Minia Maker avec qui on travaille régulièrement parce qu'il nous offre un travail de qualité. Donc Colas, si tu passes par là, bravo à toi, continue et merci pour tes créations. Regarde ici, je voulais conserver la DA avec ce papier-là. Je lui ai demandé, pour conserver la DA avec l'écriture rouge, de me modifier tout ça. Voilà, donc ça c'est la miniature de base. Et j'ai demandé à l'IA également de modifier les lumières pour que ça soit un peu plus joli et impactant à voir sur nos visages. Donc au lieu que ça soit plus fade et moins fondu dans le fond d'écran, dans les miniatures en général, je lui ai demandé tout simplement ceci. Voilà, donc avec un prompt généré encore une fois par ChatGPT. Voilà, donc de nous mettre avec un peu plus de lumière et ainsi de suite. Et après, je lui ai demandé de me générer des petites pièces derrière nous. Et là, moi, je les ai ajoutées comme ça avec Canva.
et ça rend plutôt bien, surtout que je ne suis pas du tout media maker. Mais voilà, j'ai voulu recopier un peu le style de Colas parce que j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'ai voulu respecter la DA. Bon, c'est pas non plus au niveau de son travail, je le reconnais, c'est son business à plein temps, il est très fort là-dedans et je ne pourrai jamais le concurrencer. Mais honnêtement, quand on n'a pas tellement de compétences en création de miniatures, ben là tu le vois, tu peux quand même facilement te débrouiller. Tu le vois hein, au niveau du changement de texte, j'ai effectué plusieurs tests. Donc donc investir en soi c'est la clé, tout en or. Bon, ça faisait un peu une émission juste prix. Je me suis dit c'est pas pour nous. Voilà, donc j'ai testé plusieurs combinaisons, mais je me suis dit finalement on va rester sur notre DA pour que ça soit plus logique pour notre public. Enfin bref, voilà, donc tu peux faire énormément de choses avec cette IA. Je pense qu'on en a fait le tour. Bon, évidemment, il y a énormément d'autres possibilités à explorer, mais il faudrait une vidéo d'1 heure pour que je puisse te montrer toute l'étendue de la puissance de cette IA. Donc, je te laisse faire tes tests de ton côté et tu me diras ce que t'en penses en commentaire, évidemment. Si tu es satisfait de cette IA ou si au contraire, c'est pas encore parfait pour toi et tu ne l'utilises pas pour l'instant à cause de ça. De mon côté, pour le coup, je suis assez satisfait avec quelques bidouillages comme je t'ai montré. On peut obtenir des résultats vraiment incroyables. Et pour ceux qui se demandent, j'ai pris l'abonnement. Donc on va le voir ici, Manage Order, 13 000 crédits par mois. Je l'ai payé 20 € parce que en ce moment il y a une offre, donc profites-en. J'ai pas de lien affilié encore une fois, mais tu peux en profiter parce que voilà, bon, pour 20 € tu peux générer je ne sais pas combien d'images. Donc c'est, je crois, 50 crédits. Toutes les images générées par flux contexte. Si on fait 13 000 divisé par 50, ça nous donne 260 images. T'imagines le temps et l'argent que tu vas gagner avec ça? Pas besoin d'engager de personnes pour faire le travail de retouche photo à ta place ou autre. Tu peux tout faire avec cette IA. Même si, je te l'accorde, un professionnel aura toujours une longueur d'avance par rapport aux IA. Et encore, je pense pour plus très longtemps parce que ça avance très vite, tu peux quand même sortir des résultats assez professionnels et être fier de toi. Voilà mon ami, je pense qu'on a fait tout le tour du sujet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et la partager pour montrer à tes proches que tu peux faire des choses incroyables avec les IA et que ça ne fait que évoluer. Et n'hésite pas non plus à t'abonner, c'est gratuit. Ça me permet de voir que mon travail est suivi par de plus en plus de personnes et ça me motive à continuer. Et pour rappel, j'ai ma boutique à immersion qui est ouverte depuis quelques jours où tu peux retrouver énormément de ressources IA et chacun de ces produits, je les ai construits avec passion et qualité pour vous régaler. Le lien est en description et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo mon ami.